Bonjour et bienvenue à vous sur cette émission que j'appelle Voyage vers l'excellence. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir la meilleure amie de mon entourage avec qui nous allons discuter autour de certaines questions qui sont très essentielles en ce qui concerne le développement personnel et la motivation. Madame Keren, bonjour. Bonjour, merci beaucoup Crispin Bende. Merci beaucoup pour cette admiration, ça me va droit au cœur. Sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis Keren Dokolo, amie à Crispin. J'ai poursuivi mes études dans la faculté du droit à l'université de Kinshasa. Ah, vraiment? Merci Keren. En tout cas, je suis très content. Quand je t'ai parlé du projet, on devrait avoir une petite discussion autour du développement personnel avec toi. Tu as été très active et très chaude pour répondre à ça. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, cher ami. Ah ouais. Au cours de cette interview, je voudrais que ça soit une sorte d'échange. S'il y a de répliques, n'hésite toujours pas à me le suggérer parce que je serai toujours très chaud aussi pour aborder beaucoup de questions sur le développement personnel. Ouais, d'accord. Déjà, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. C'est un sujet qui me met vraiment à l'aise. J'aime bien parler du développement personnel. Alors, lorsque tu m'as fait part de cet échange, j'étais vraiment chaude en quelque sorte. Je me suis dit, waouh, ce sont des moments que j'aime. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plus intéressé. Voilà. Je vais commencer par une petite question qui encadre très respectivement avec la vie des hommes. Vous savez, il y a une sentence africaine qui dit « Ton bonheur dépend de la personne à qui tu as choisi pour passer le reste de ta vie. » La femme peut te faire vivre le paradis sur terre, tout comme la femme peut te faire vivre l'enfer sur terre si elle le vit. Qu'est-ce qui fait à ce que quand un garçon rencontre une mauvaise femme, que celui-ci puisse minimiser ses chances de réussir? Alors, essayez peut-être de m'apporter certaines précisions parce que ça coïncide bien que vous êtes une personne de sexe opposé, vous serez très mieux placé pour répondre à cette question. Ok. Ne me dites pas que tu vis l'enfer, hein. Ah non, en tout cas, je vis pas l'enfer. Ouais. C'est vrai qu'il y a des femmes qui détruisent vraiment la vie d'un homme. Mais il existe aussi certaines qui peuvent construire la vie d'un homme. Je vais parler de la séductrice invétérée. Bon, c'est vrai que c'est le propre de femme. La femme aime être propre. Elle aime se faire belle. Elle aime tout le temps être une femme frontale, se faire maquiller. Lorsque votre partenaire ou votre dulcinée cherche maintenant à séduire le regard de tous les hommes sur elle, ça devient dangereux. Mon cher, si tu rencontres une telle femme, il faut la fuir. Comme conseil, fuyez. C'est là même la nature de la femme. C'est faire belle et c'est faire propre. De façon naturelle comme ça, elles peuvent aussi attirer les hommes. Ce sont seulement des choses à éviter. Bon, lorsqu'on parle de façon naturelle, déjà on voit sur ce dont je parlais, je vois l'intention. C'est pas mal de se faire belle. Ça, c'est le propre de femme. On aime être belle, on aime apparaître belle, on aime sentir bon. Okay. Ça, là, c'est bon. Mais quand tu le fais avec une mauvaise intention, donc tu t'es dit, donc comme nous les étudiants, tu t'es dit non, je monte à la fac, je dois séduire Crispin, je dois séduire telle autre personne, je dois séduire Héritier, Juvénal. Là, maintenant, c'est ça qui pose problème. Parce que ton intention est de séduire, tu veux capter tout le regard sur toi. Et là, je vais encheminer avec un deuxième type de femme, l'éternel égoïsme. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est en couple, le moi disparaît et laisse la place à nous. Certes, on est deux personnes vivantes, mais on vit pour une seule finalité. On vit pour une même vie. Alors, on doit éviter d'utiliser moi, on doit plutôt utiliser les nous. Voyez-vous? Ah ouais, ça c'est vraiment intéressant. Exactement. On doit laisser la place à nous. Parce qu'il y a certaines femmes dans les couples, tu vois, qu'elles centralisent tout et les intérêts ne sont que visés dans son côté. C'est ça le danger exactement. Donc, on ne peut, quand on est en relation, on ne peut pas être auto-centré sur toi-même. Quand tu vis avec ta dulcinée et qu'elle ne semble pas comprendre que vous devrez utiliser les nous pour vous deux, elle est là auto-centrée sur elle-même. Elle se fiche pas mal de vous. Elle ne fait pas attention à vous. Pour elle, son unique centre d'intérêt lorsque vous êtes ensemble, ce n'est que parler d'elle. Ce genre de femme ne pensera jamais au bonheur de votre couple, ni au bien-être. En tout cas, au départ, je sentais que l'échange était intéressant. Mais quand vous encheminez, je suis en train de sentir maintenant que l'échange devient très subliminal. Et puis, je vous demanderai de continuer. Vous aviez parlé du troisième type, c'est quoi alors? Troisième type de femme, on verra la dépendance affective. Votre dulcinée doit vous prouver qu'elle tient à vous. Elle doit vous prouver qu'elle vous respecte. Qu'elle s'intéresse à vos envies et aussi à vos besoins. C'est charmant. Oui, c'est charmant. Et vraiment, c'est mignon, je te jure. Elle doit vous prouver qu'elle tient à vous. Elle doit vous respecter.
Si vous rencontrez une femme qui ne s'intéresse pas à vos envies, à vos besoins, qui ne sait pas comment vous respecter, il sera préférable pour vous de quitter immédiatement. Là, vraiment, c'est très intéressant parce que ce sont des choses qui créent beaucoup de problèmes dans les couples. Le manque de respect complet à ce partenaire, là, ça va être un sérieux problème pour le couple. Vous voyez, Keren? Parce que là, je vous donne totalement raison. Ces genres de femmes peuvent te faire vivre vraiment l'enfer sur terre. Exactement. Et que le paradis disparaît comme ça. Alors que un homme, pour procurer le bonheur, il faudra que il rencontre une femme qui va lui apporter du bonheur aussi, afin de vivre le paradis. Mais quand petit à petit, tu commences à vivre de l'enfer sur terre, là, c'est un sérieux problème. Ça devient une certaine incompatibilité pour vivre dans les couples. Voilà. Et je suis en train de continuer pour parler surtout des femmes princesses. Elles sont comment? Ces femmes princesses, elles se considèrent comme étant des Barbie. Elles se disent, c'est moi la Cendrilla, c'est moi la Barbie. Elle ne fournit aucun effort pour faire fonctionner votre relation. Ah ouais, parce que la contribution de la femme aussi dans la relation est essentielle, très essentielle, parce que si la femme ne contribue pas à la relation, toutes les charges reviennent aux hommes et tout, voilà, tu vois que là, ce sont de femmes Barbie, des femmes princesses. Exactement. Si un peu il faut sortir, on serait même en train de revoir ce qu'on a vu avec le professeur Massaba. Donc, la femme doit contribuer aux charges du ménage. Exactement. Donc, ce n'est pas que tu es femme, tu t'es dit non, c'est moi la princesse, c'est seulement lui qui doit être. Pour elle, tout lui est dû. Elle veut que vous tombez sur ses pieds. Ok. Elle a besoin d'un prince charmant. Elle a besoin... Pour être tout le temps en train de la cajoler. Exactement. De la roser comme si c'était une fleur précieuse dans le jardin. Or, comme on le dit, les princes charmants n'existent que dans le conte de fées. Voilà. La vie n'en a pas un. Je m'en souviens, mon mentor, Caramo, il disait que quand une femme ne te respecte pas et que tu es en train d'assumer ses caractères, le même chose que tu es en train d'assumer aujourd'hui, ça sera la même raison qui va conduire ainsi à votre séparation. Quand tu vois qu'une femme n'est pas compatible à ton comportement, faut pas la marier ni par la foi, ni par la compassion. Il faut complètement la quitter. Exactement. Ça, c'est pour privilégier les garçons à trouver leur bonheur et puis à vivre une vie épanouie. C'est là même la raison de tous les types de femmes que mon ami, Keren, que j'admire beaucoup, était en train de numérer ici. Alors, Crispin, comme tu as parlé d'un échange, tu m'as dit que lorsque j'aurai des répliques, je n'hésite pas à le faire. Sans problème. J'aimerais un peu répliquer. Ok. Comment toi, tu conçois le développement personnel? Voilà, une très bonne question, Keren. Le développement personnel, c'est quelque chose que moi, j'admire beaucoup. Il y a toutes les conceptions qu'on peut apporter au développement personnel. Pour moi, je vois que le développement personnel est un équilibre. Et quand on parle de développement personnel, le mot qu'on trouve au centre, c'est la personne. Elle est composée de 3 facteurs. Les corps, l'âme et l'esprit. L'ensemble de ces éléments constituent ce qu'on appelle le développement personnel. Si tu veux développer ton corps, faut beaucoup faire de sport. Quand tu veux développer ton âme, faut beaucoup prier, faut être très spirituel. Ça constitue le développement personnel. Mais également, si tu veux développer ton esprit, faut beaucoup te cultiver, beaucoup lire, beaucoup écouter les personnes, également soigner ton caractère. Tu vois que quand tu fais la combinaison, l'ensemble de ces éléments, c'est cela ce qu'on appelle le développement personnel. Ça aide beaucoup l'être humain puisse trouver un équilibre. La personne peut trouver une harmonie dans sa vie et l'amélioration de la vie soit quelque chose de très subliminal. Anne, merci beaucoup pour cet temps que tu as pris afin de répondre à cet échange. Je souhaiterais pas que ce soit le dernier, que ça puisse être toujours très continuel. Dans la prochaine fois, s'il y a toujours des occasions d'échanger autour de certaines questions qui peuvent édifier les gens, tout en gardant notre objectif de transformer la vie, aider les personnes à trouver leur potentiel, mais également partager les valeurs. Je te remercie très sincèrement. C'est à moi de vous remercier, cher ami, parce que je trouve que cet échange m'est vraiment bénéfique. J'ai beaucoup bénéficié de ces moments. Je n'hésiterai pas lorsque les occasions se présenteront. Je ferai toujours des moments pour être là présente, contribuer à cet échange et à l'évolution de notre développement personnel. À plus pour une prochaine vidéo. Ok.